Hello there! Bonsoir, bonsoir les amis! Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Bonsoir fille de Tarkin, bonsoir fils de Tarkin et merci pour votre premier message sur le live. Bonsoir Galwen, bonsoir Tarkin, bonsoir la patate sauvage, bonsoir mon Freeze, bonsoir Clem Clouki. Qui est également pour la première fois sur le live. Merci à tous d'être là. Bonsoir Jaka bien sûr. Et bonsoir Galwen. Comment ça va? Comment ça va tout le monde? C'est un live full improvisé ce soir les amis. Hello Mouscorch, welcome. Ah là là, bon. Ce soir c'est spécial. Le tag artiste trop bien. C'est mérité Galwen. Alors oui. On fera des annonces plus tard, mais oui. Tu vois le tag qui va bien maintenant. Hâte de voir le trailer, je l'ai pas regardé exprès. Oh, merci Freeze. Alors là, ça c'est incroyable. Incroyable. Parce que moi c'est pareil, j'ai tenu, je me suis dit, est-ce que je leur fais faux bon? Non. J'ai tenu et je veux ton t-shirt, Storkin. Alors, merci beaucoup déjà pour commencer, c'est top, ça fait vraiment plaisir. On va réfléchir à la question, encore une fois, c'est pas d'actualité, c'est pas le sujet ce soir, mais il y a moyen que vous puissiez un jour avoir nos t-shirts et nos affaires respectives du projet. Voilà, donc restez aux aguets, ça risque de popper du jour au lendemain. Galwen, alors oui c'est vrai que Galwen et moi avons discuté cet après-midi et il a commencé à me raconter des trucs en me disant « Ah t'as vu, il y a ci, il y a ça ». Et j'avais pas vu, donc du coup bah je lui ai dit alors merci pour le spoil. Oh c'est une catastrophe. Bon les amis, je sais que vous avez attendu pour certains d'être là ce soir pour regarder le trailer et j'en fais partie, donc merci d'être au rendez-vous, merci d'être là. Désolé, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, c'est pas un problème Galwen, c'était juste pour petite anecdote. Donc du coup voilà, donc c'est premier format hors projet disons. De Force Introduction, donc c'est pour ça, voilà, cette fois-ci je suis vraiment tout seul, c'est moi que vous verrez régulièrement animer la chaîne Twitch de manière générale, et voilà, et donc ce soir, donc vous le savez, le sujet du jour c'est The Acolyte, dont le trailer est enfin sorti, après, ça fait quasiment un an qu'on était à la soirée célébration, et il y en a eu il y a des gens qui ont eu droit à une preview anticipée de The Acolyte, et depuis on n'a jamais eu de nouvelles, donc c'est le moment, j'ai envie de dire c'est le moment. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Vraiment? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes hypé déjà par le projet de The Acolyte déjà? Balance, le mec qui va entretenir la hype. Oh je vous jure, quel truc franchement. Allez. Vraiment. Voilà. Alors, on est sur la page YouTube. Vous voyez, j'ai la preuve, hein. Il n'y a strictement aucune barre rouge. Alors que normalement, quand on a commencé à regarder une des vidéos, la barre rouge de coup de YouTube est affichée. Donc c'est vraiment pour vous montrer à quel point j'ai tenu mon engagement et je voudrais vraiment découvrir ça avec vous. Alors, je propose qu'on se le mate d'abord en VOST et qu'on se fasse ensuite... Oh, doucement. D'abord en VOST et ensuite qu'on se le fasse en VF pour ceux qui préfèrent. Celles et ceux qui préfèrent. Vous me direz si le son est bon. Si c'est pas trop fort, surtout. Parce que j'ai aucune idée de comment ça va être. Donc, on est parti. Et je vais essayer de me cacher un peu plus. Allez. On est parti. Close your eyes. Your eyes can deceive you. We must not trust them. Tell me what comes into your mind. Life. Balance. I see fire.
Someone is killing Jedi. It doesn't make sense. What happened? I sensed darkness. This isn't about good or bad. This is about power and who is allowed to use it. What is that? Oh, ça c'est intéressant ça. Les 2 premiers épisodes le 5 juin. Ah, ils nous font comme presque comme Andorre. Andorre, c'est 3 épisodes. Le thème c'est Anakin Betrayal où j'ai fumé. Et bah, alors j'avoue que j'ai pas focus sur la musique et pourtant tu sais à quel point la musique c'est ma vie. On a vu du jaune, non? À quel moment on a vu du jaune? Tu veux dire dans les sabres? Ou dans les. Qui sont allumés? Ou dans les. Ah, Freeze. Alors, on va se le remettre. Parce que bon, hein, c'était très rapide, dis donc. Carrie Ann Moss. Ouais, d'ailleurs, incroyable, hein. Elle est tellement charismatique. On a aussi alors, enfin, c'est pas l'antagoniste, c'est le protagoniste principal le personnage principal de la série Squid Game. Pour ceux qui ont vu la série Netflix Squid Game, on a l'acteur qui joue dedans, du coup, acteur coréen qui joue le maître Jedi, visiblement, tout ce que j'ai l'air de comprendre. Un maître Jedi. On se le remet? Je pense que c'est quand même plus simple de faire ça. Je vais focus sur la musique, Jaka. Juste parce que tu m'as interpellé là. Close your eyes. Your eyes can deceive you. We must not trust them. Tell me what comes into your mind. Life. Balance. I see fire. Ça, c'est incroyable. C'est stylé. Someone is killing Jedi. It doesn't make sense. What happened? I sensed darkness. This isn't about good or bad. This is about power and who is allowed to use it. What is that? Non mais, Bon alors, déjà on va revenir juste sur l'écran final de The Acolyte qui est quand même bien stylé. Je n'avais spoilé que le sabre qui volait. Oui, effectivement, jaune orangé. Alors oui, il y a effectivement du jaune orangé. D'ailleurs, comme le titre. En tout cas, attends, si j'ai pas de conneries, c'est que là j'ai bien détaillé jusqu'au bout. Ouais, c'est. D'ailleurs, ça fait un petit peu, un petit peu couleur de Swotor au passage. Sur le titre de The Acolyte. Far too many Jedi and not enough Sith. Alors, les amis, Dan the Maker, notre cher Malgus qui est en anglais du coup. Welcome, dude. Glad to see you here. Donc, pour traduire rapidement ce qu'il dit, en gros, concrètement, c'est qu'il y a beaucoup trop de Jedi et pas assez de Sith. Alors, par contre, faudra m'expliquer comment, à quel moment un mec, si jamais il n'y en a qu'un seul, mais en tout cas, on va juste ce passage là.
C'est un seul gars, hein. C'est une seule personne. Hein. Et effectivement, c'est un sabre jaune-orangé. Ah, attendez. On voit pas assez, en fait. On voit pas assez. Faudrait essayer peut-être de réduire la vitesse. Tac. Ça va être horrible au niveau du son, donc je vais le couper. Oh! Jaune-orangé ou du orange-rouge. C'est trop dissimulé pour qu'on le voit, c'est assez malin. Mais alors, les amis, avant qu'on se mette en français. Là, instinctivement, à chaud, une note sur 10 de la hype vis-à-vis de ce trailer. Je suis curieux de savoir à quel stade vous vous situez à peu près. Le sable qui vole, il est rouge, c'est sûr. Oui, ça, on est d'accord. Là-dessus, ouais, ça à 100%. C'est possible que ce soit la poussière qui atténue le rouge, comme dit Jaka, effectivement. Ça peut être ça. Ouais, ça peut être effectivement l'effet de poussière, de sable, poussière et de terre un peu, qui jaillit à l'écran, Alors. Freeze, 7 sur 10, car je me méfie toujours. Surtout avec Disney, t'as bien raison. Les Jedi ne tuent pas les arbres de toute façon, c'est mal. Tu penses qu'ils ont un côté écolo? Elle est pas mal. Elle est pas mal. Alors attendez. Moi, je vous avoue que je ne regarde plus que mes séries sauf vraiment, ou dans le cas où j'affectionne particulièrement la VF. En général, je bascule tout le temps en VO et ST. Je sais pas comment vous regardez vos séries de votre côté ou vos films. Si vous préférez la langue originale ou la langue sous-titrée. Du coup, français sous-titré, anglais sous-titré en français, j'y arrivé. Hey Dars, je passe juste faire un coucou. Je vais avec la Dictacite. Mais bon live, et merci d'être passé, vraiment trop cool. Alors, Dictacite, pour savoir, pour ceux qui ont la ref, c'est Marie, qu'on a rencontré quand Jacka à la Star Wars Célébration. J'attends surtout Andor 2 pour ma part, mais why not? Ok. En VF, sauf les animés. Ah, Freeze. Ok. Jacka, j'attends de voir perso, le trailer est sympa, la réelle a l'air ok, en comparaison d'Ahsoka, mais il n'y a pas d'éléments pour se projeter. C'est vrai. C'est vrai que... Après, il faut savoir qu'on ne sait rien depuis le début de cette série, à part qu'elle est située donc dans la période de la Haute République, je vais y arriver, je mélange Haute République et Haute République. Ça, c'est des formations professionnelles. Donc la Haute République, ça se situe avant la postlogie, entre concrètement... et là, je crois que de mémoire, sauf erreur de ma part, c'est dans la troisième phase qu'on appelle de la Haute République. Et donc... c'est vraiment le début de la fin, en gros, pour les Jedi, et ce qui va mener à leur perte avec, ensuite, la prélogie qu'on connaît tous, évidemment, par cœur. Allez, pour ceux qui préfèrent celles et ceux qui préfèrent en français, on va se mettre en français pour le plaisir. Et juste pour voir si ce doublage est sympa ou pas. Fermez les yeux. Vos yeux peuvent vous tromper. Vous ne devez pas vous fier à eux. Ouais, Galwen, c'est ça. Dites-moi ce qui vous vient à l'esprit. Juste avant, encore une fois, je suis pas le plus grand connaisseur de la Haute République, ni même du lore en général de Star Wars. J'avoue que j'ai quelques lacunes là-dessus. C'est Max qui pourrait répondre à la question vraiment de manière certaine. Néanmoins, de ce que j'avais vu comme renseignement sur la question, mine de rien, il n'y a pas grand-chose qui a fuité là-dessus. C'était vraiment que c'était voilà, la fin de la Haute République, et du coup le début de la chute. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle The Acolyte, parce que c'est le début du côté obscur qui revient. Parce que, vraiment, clairement, on le comprend quand on voit le sabre laser rouge. Je pense qu'avant, il n'y avait plus. Il y a d'ailleurs un petit teaser du style la gamine qui, au début, qu'est-ce que vous voyez? Moi, je veux le feu. Toi, t'es pas forcément bien en train de tourner, décidément. Donc, allez, je me tais et je mets la suite. La vie. L'équilibre. Je vois du feu. C'est moyen. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle est vraiment intrigante.
On dirait, il y a un côté un peu ninja avec, bon, forcément, le côté les postures, les chorégraphies, puis le bandana qui masque le visage. Euh, Il y a un truc un peu ninja façon assassin. Quelqu'un assassine des Jedi. Ah ouais. Ça n'a aucun sens. Que s'est-il passé? J'ai ressenti les ténèbres. Tout cela va au-delà du bien ou du mal. Il s'agit d'un immense pouvoir et de savoir qui doit l'utiliser. Qu'est-ce que c'est? La musique est pas mal, hein, du trailer aussi, hein. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup écouter, donc j'avoue que ça me plaît pas mal. Sorry, all but Star Wars in French sounds. I just said for this teaser, it's okay. Et Jude. Pour ce trailer, franchement, je trouve que genre, franchement, ça passe pour la VF. Il y a pire, franchement, il y a pire. Après, c'est un teaser. Est-ce que les voix françaises qu'on entend sont définitives et que ce sont les vraies voix? Je suis pas forcément sûr de ça. Pour l'instant, ça me donne grave envie quand même, Freeze. Ouais, et bah écoute, franchement, bon, c'est vrai qu'on voit pas grand chose. Hein. Je m'attendais à un trailer de 2-3 minutes, enfin de 2 minutes 30, quoi. Un truc un peu plus long qu'une minute 45. Maintenant, je sais pas quel sera le format de la série, combien vont durer les épisodes. Et combien il y en aura en tout? Ça, je sais pas. Je crois pas avoir vu l'information passer sur le sujet. Mais après, il y a des trucs qui sont vraiment intéressants. Genre, quand on revoit un peu tout ce qui est le temple, là, voilà, c'est Coruscant. Ça, c'est génial de revoir, entre guillemets, des trucs qu'on connaît déjà. Des bases bien ancrées, bien profondes. C'est plus un teaser, ouais, effectivement. Ce qui vous vient à l'esprit. Donc voilà, là c'est l'acteur en question, donc tout à l'heure je vous disais, c'est l'acteur qui joue dans Squid Game, voilà, le personnage principal de la série. Vient à l'esprit. La vie. L'équilibre. Je vois du feu. Et Carrie-Anne Moss, voilà. S'ils font comme Shogun, une durée de 55 minutes par épisode, je prends direct. Alors, eh bah écoutez, Shogun, j'en ai entendu beaucoup de bien. Et je vais regarder cette série très bientôt. J'attends juste qu'il y ait plus d'épisodes. Moi, je suis un peu un big watcher comme Netflix. Je suis plus Netflix pour le coup. Je regarde des épisodes à la suite très très vite, très facilement. Donc j'attends qu'il y en ait un peu plus pour pouvoir me mettre dedans. Voilà. Et comme il n'y a pas de spoiler sur la série, sur les réseaux, ça me va. Là où, par exemple, je prends l'exemple tout bête de... on dérive un peu du sujet, mais par rapport à Walking Dead, par exemple, la série dérivée The Ones Who Live avec Rick et Michonne, si tu prends pas en direct, t'es mort. Alors, même 5 minutes, je prends. Tu parles de la série Tarkin? Tu veux dire en global, mais si jamais c'est des trucs de très courts de 5 minutes, tu prends quand même? C'est excellent, je te conseille grave. Merci Freeze, je vais m'y pencher, évidemment, c'est prévu. Par contre, j'ai un commentaire à faire et Galwen me l'a fait tout à l'heure. Effectivement, je suis d'accord avec ça, c'est que ça manque cruellement, je sais pas ce que vous en dites, mais ça manque cruellement de plans dans l'espace. On voit quasiment aucun vaisseau. Enfin, je veux dire, à part celui qui s'écrase là, on voit strictement rien. Ah ouais, s'il y en a un qui vole là. J'ai ressenti les ténèbres. Ouais. Tout cela va au-delà du bien ou du mal. Ouais, on voit que ça en fait. Il s'agit d'un immense pouvoir et de savoir qui doit l'utiliser. C'est qui ça là? Bon, il a forcément une importance. D'ailleurs, ça fait un peu penser à Acto. Hein. Ouh là là, attendez. Bon, évidemment, c'est pas Acto. Hein. Je pense pas, mais quand on regarde bien. C'est pas Acto ça? Ouais.
Alors attendez, bougez pas, je lis vos commentaires. Camelot, les épisodes duraient bien 5 minutes, ça a fait un carton. C'est vrai, j'avoue que j'ai jamais accroché moi personnellement. Mais pour le coup, ouais, je suis d'accord, effectivement. La patate sauvage, le Wookiee Jedi. Alors, est-ce que c'est vraiment un Jedi? Tu l'as vu avec un sabre? On va le regarder plusieurs fois, hein. On va essayer d'analyser aussi un petit peu quelques trucs, mais je l'ai pas vu avec un sabre le Wookiee, sauf erreur de ma part, à moins qu'il l'allume, mais j'ai pas fait attention, je crois pas, hein. Après, si c'est un Wookiee Jedi, ça fait un peu façon Clone Wars et Bad Batch, sauf erreur de ma part. Clone Wars. Alors, Galwen, faut dire que les vaisseaux dans Star Wars, c'est mon kink. Alors oui, ça m'a frappé. Eh oui, évidemment. Dan the Maker, will we see a slightly younger... Ah, alors est-ce qu'on verra Yoda en plus jeune? Eh bah, je pense que oui, vraiment. Moi, je mets ma main coupée qu'on le verra. C'est quasi obligé. Je veux dire, si jamais c'est du Star Wars, I think so, dude. We're gonna see Yoda, I think. Parce que concrètement, je vois pas comment il peut passer à côté. C'est la Haute République. On sait que Yoda est dedans, parce que dans les BD, il apparaît. Dans les comics, donc je vois pas comment il pourrait passer à côté de ça. Vraiment, j'envisage pas. C'est la première couche à mon avis. Ils vont faire un autre trailer qui va tabasser encore plus dans un mois. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi surtout qu'il sort au mois de juin. Ça laisse une porte de 3 mois, un peu moins, 2 mois et demi disons. Donc oui, je suis sûr aussi qu'ils sortiront un autre trailer d'ici, on va dire, un mois et demi. Peut-être comme disaient certaines rumeurs au moment de la sortie de la prélogie. Il y a une date d'anniversaire qui, je crois que c'est le 3 ou 4 mai, ou le 5 mai, un truc comme ça. Ou pour le 4 mai, hein. Ils peuvent très bien justement sortir un trailer un mois avant la sortie de la série, hein. Ce serait logique, hein. Alors, Acto, l'île de Luke. Ouais, exactement, Acto, c'est l'île de Luke qu'on voit dans l'épisode 8. Et enfin, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Mais là, vu comme ça, là, Savoir qui doit l'utiliser. en plus, enfin, je veux dire, la roche est très similaire. Bon, après, vous me direz, c'est une roche entre guillemets volcanique, un peu d'une île, mais après, on voit pas grand-chose, hein, faut dire, hein. Savoir qui doit l'utiliser. Mais ça fait très Acto. Enfin, c'est la première. Bah, franchement, là, comme ça, la première impression qui vient, c'est ça. C'est que, en plus, on sait qu'il y a eu des liens avec les Jedi et la Force là-bas. Donc, est-ce que ça peut être justement un prémisse pour justifier encore plus la postlogie? Parce qu'on sait aussi que Disney cherche à tout prix, par tous les moyens possibles, à justifier tout ce qui se passe dans la postlogie. Ça pourrait faire sens. Ça pourrait faire sens. Salut Ulki, welcome. Merci d'être là, c'est cool. Alors, ça se passe combien de temps avant la trilogie? Avant la prélogie, du coup, j'en ai aucune idée. Vraiment, la durée précise ou la timeline, j'en ai vraiment aucune idée. Je sais que ça se passe vraiment avant. Mais est-ce que c'est 30, 40, 100 ans, 200? J'en ai aucune idée. Vraiment, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Et je sais même pas si l'info peut se trouver, donc... Il avait la tenue quand même en arrière-plan, juste un peu avant ce passage. Ah, alors, du tout, on va regarder. C'est après la séquence du... Je pense que c'est après ça. Quelqu'un assassine des Jedi. Ça n'a aucun sens. Ah, effectivement, il a une tenue. Ouais, j'avais pas vu la tenue, bien joué. Et merde, je vais y arriver. Ah ouais. Il a clairement une sorte de bure en dessous, ouais, effectivement. Ah, intéressant, intéressant. Ça, c'est stylé, ça. C'est stylé, parce qu'on en a pas vu beaucoup, hein, des Wookiees qui ont la force. Donc ça, c'est un truc sympa, ça, pour le coup. 1 minute 09. Ah. 1 minute 09. Allons-y. Ah bah oui. Ah bah oui, là, c'est... Bien joué, peut-être sauvage. Merci beaucoup pour l'info, nickel. And the Young Palpatine. Il y en a beaucoup qui pensent que oui, hein. Franchement, je sais pas si on peut théoriser là-dessus et si on peut estimer que ça arrivera, mais bah là, clairement, on sent à la fin. Je veux pas, enfin, je veux pas être mauvais, mais à moins que déjà, c'est un humain. Regardez, la main est humaine. La main est humaine. Alors, est-ce que c'est Young Palpatine parmi qui commence sa folie, et donc dans ces cas-là, effectivement, ça se passe vraiment très peu de temps avant la prélogie, ou alors, enfin très peu de temps, il a quand même vieilli entre-temps, mais ou alors, est-ce que, bah Plagueis, il me semble que c'est un alien, hein. Il me semble qu'il a rien d'alien, il a rien d'humain, Plagueis. Et là, on voit clairement, enfin c'est une main humaine, hein. Il n'y a pas d'effort de fait sur le côté alien, donc à moins que ce soit encore une fois un traquenard.
Parce qu'on sait que parfois des plans sont rajoutés, des fois des plans sont même créés pour les teasers et bandes annonces. On l'a vu avec Rogue One, hein, tout a été modifié. Donc est-ce que ça veut pouvoir dire que des choses sont vouées à changer, ou alors c'est vraiment en mode on vous trompe de A à Z? C'est possible aussi. Maintenant, je vois pas trop l'intérêt, mais bon. C'est du Filoni la série? Non, je crois pas. Non, pour le coup, non, pas du tout. On va regarder. Mais à mon sens, je ne crois pas du tout, non. Alors déjà, il y a distribution. On va voir le casting un peu. Daphne Keane, Amandla Stenberg, voilà, Lee Jung-jae, donc ça c'est le fameux acteur qui joue dans The Acolyte et dans Squid Game, donc. Carrie-Anne Moss, Rebecca Anderson, je ne connais pas. C'est vrai que c'est un casting plutôt jeune. Lui, il a joué dans You, je crois. Monsieur Charlie Barnett. Alors. Il me semble que ça n'a rien à voir, hein. Il me semble que c'est vraiment... Il me semble que c'est vraiment pas du tout lié à... Comment il s'appelle? À Filoni, hein. Non. Non, on sait même pas qui réalise l'épisode. C'est... Voilà, c'est Leslie Headland, je vais y arriver, qui du coup est à la tête de la série. Maintenant, est-ce que c'est elle qui tourne tous les épisodes? Ou est-ce qu'ils font un peu à la Mandalorian avec un différent réalisateur pour chaque épisode? C'est possible aussi. C'était une technique, c'était un truc qui était plutôt pas mal, je trouvais. Ça permettait à chacun de voir un peu la patte artistique. Ça peut être une idée. Moi, je pense que c'est avant la naissance de Palpatine. Ah ouais? Tu penses? Ok. Ok, c'est probable, hein. Effectivement, c'est probable. Tout dépend de la planète qu'ils ont prévue, peut-être plus le futur maître de Palpatine. C'est pas impossible. En tout cas, vu la puissance qu'il dégage à la fin, si c'est vraiment lui, il arrive à envoyer tous les Jedi balader comme ça. Je veux dire, il envoie le monsieur, hein, monsieur ou madame. Encore une fois, on sait pas qui c'est, mais c'est probable pour plusieurs réals. Ouais, je pense aussi Galwen. Franchement, je pense sincèrement que c'est. On se remet encore une fois? Allez, en VF pour ceux qui préfèrent. Fermez les yeux. Vos yeux peuvent vous tromper. You think? Vous ne devez pas vous fier à eux. Dites-moi ce qui vous vient à l'esprit. La musique est perturbante parce qu'elle me fait penser à un autre truc. Et tu sais à quoi elle me fait penser? Jaka, je parle à toi parce que je sais que tu auras peut-être la référence. Elle me fait penser à Metal Gear Solid. Je ne sais pas pourquoi, mais elle me fait penser à... Je crois la musique s'appelle Father and Son. Je crois. Voilà, je crois que c'est vraiment... Ça me fait vraiment penser à ça. Bref, sujet... It was only... Oh, Danny knows the period, the timeline of the series. Perfect. Ok, donc Danny apporte la réponse quant à la timeline précise de la série. Apparemment, ça se déroulerait 100 ans avant la postlogie. Donc effectivement, si Palpatine a 50 ans dans l'épisode 1, il ne peut pas être né à ce moment-là. Donc ce serait possiblement, potentiellement, peut-être son maître. Ou alors, le maître de son maître. Vous me suivez? Plagueist could show up. Yep. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être l'avènement de Dark Plagueist, le sage, vous le savez, la fameuse scène de Palpatine dans l'épisode 3 avec Dark Plagueist le sage. Mais il y en a beaucoup qui prétendaient qu'on ne le verrait peut-être pas, donc écoutez, affaire à suivre. C'est vrai, on ne montrera pas le patron dans le premier trailer, donc pourquoi pas. Affaire à suivre. Ouais, si c'est... Oui, ça, mais vraiment, depuis le début, je le dis, je pense que Yoda sera dans la série. Ça me semble impossible de passer outre, en fait. Je vois pas comment il pourrait faire autrement. Ça me semble tellement invraisemblable de faire sans Yoda. Maintenant, je sais pas, on verra bien. La vie. L'équilibre. Je vois du feu.
assassine Ouais. des Jedi. Ça n'a aucun sens. Ouais, je pense comme toi, Patate Sauvage, je pense qu'on va avoir droit aussi à pas mal d'aliens, et ça, c'est pas mal. Franchement, c'est très bien, ça. Là, d'ailleurs, on voit, là. Attendez. Est-ce qu'on sait quel âge a Plo Koon dans le film Star Wars? Après, là, je me trompe complètement, mais de dos, là, première impression que j'ai, c'est, on dirait la race de Plo Koon. Ça se trouve, je me trompe complètement. Vraiment. Je vous dis ça sans filtre, hein, encore une fois. On va avoir droit à une belle variété. Alors, ah, ça, c'est le plateau virtuel à l'écran LED panoramique. Ouais, c'est. Je sais plus comment ils appellent ça. Je sais plus, le screen view, je crois, un truc comme ça. Yoda will be around. Ouais, 750. Ouais, je pense qu'il aura à peu près 750 ans, Yoda. Comme dit Dany dans le chat, effectivement, ça peut être probant, pertinent. Mais ça, c'est clairement, effectivement, l'écran qui est très souvent utilisé dans Mandalorian, vous savez. Là, c'est les écrans, voilà, ils font beaucoup là-dessus. Je crois que je sais plus quel nom il a ce truc-là, mais. Que s'est-il passé? J'ai ressenti les ténèbres. Ah, attendez! Ah, attendez. C'est pas la planète justement tout à l'heure dont on parlait là, qui faisait penser un petit peu à Acto? En tout cas, ça a l'air lié. Cet endroit-là, elle a lié au second. Enfin, celui qu'on voit plus loin dans le teaser. Tout cela va au-delà du bien ou du mal. Bon, déjà, le feu dont parlait la gamine au début du trailer, effectivement, il y en a du feu. Dans la forêt, là, ça brûle fort. Quelques rides en moins pour Yoda, ouais, c'est sûr. Il s'agit d'un immense pouvoir. Ouais, ça peut être le même endroit en fait, hein. De ce que. Regardez. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Évidemment, voilà. C'est clairement le même endroit. C'est clairement le même endroit. Maintenant. Du coup, Acto, je pense pas. Maintenant, faut voir en vrai, hein. Vraiment, faut. Le stagecraft. Merci beaucoup, Galwen, pour le plateau du. Voilà. Dans Mandalorian, ils utilisent beaucoup le stagecraft. C'est. Ouais. J'ai ressenti les ténèbres. Tout cela va au-delà du bien. Ça, j'aimais bien ça. On n'aurait pas dit une. C'est une vibre-lame, hein? Non? Attendez. Ou juste un poignard en fait. Tout cela va au-delà du bien ou du mal. Il s'agit d'un immense pouvoir et de savoir qui doit l'utiliser. Qu'est-ce que c'est? C'est un site. Eh oui. Oh là là, ils se font tellement envoyer. Ça, c'est toujours aussi stylé. Disney là-dessus, comme avec Obi-Wan, le petit sabre qui vient taper dans le Disney+. C'est très 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 sympa. On va se remettre pour notre ami Dan the Maker in English. En anglais. Avec la VO, bien sûr, VO sous-titré, hein, toujours. Yoda will be around, ça c'est bon, j'ai déjà lu. On a peu de chances de voir aussi Mandalore. Malheureusement, ouais. On a peu de chances de voir Mandalore, je pense aussi, parce que c'est très. Il est très fort aussi, en tout cas. Ah ouais, ouais, clairement. Franchement, il envoie tellement balader tout le monde que ça me semble effectivement un très très bon site. Thomas, hello! Bienvenue, mon ami, bienvenue. Installe-toi. On est en train du coup de parler de The Acolyte et de découvrir ensemble le trailer. Je sais pas depuis quand tu es là, mais et du coup, toi puisque puisque tu dis que ça donne envie, ma question c'est, parce que tout à l'heure je l'ai posé et quelques-uns ont répondu. Si tu as vu le trailer en entier, combien instinctivement tu lui mets sur 10 en termes de hype? À quel stade se situe ta hype, disons? Je viens de pop sur la map à l'instant. Pop, t'as bien raison. Viens popper, c'est parfait. Close your eyes. Your eyes can deceive you.
We must not trust them. Tell me what comes into your mind. Life. Balance. I see fire. Évidemment, Galwen. Someone is killing Jedi. It doesn't make sense. What happened? I sensed darkness. This isn't about good or bad. This is about power and who is allowed to use it. What is that? Ouais. Ouais. Je vous cache pas que, franchement, plus je le regarde et plus la hype elle monte aussi. Enfin, vraiment, c'est. Après, moi, je suis. Alors, Thomas, moi, je sais pas en termes de notes pour la hype. En réalité, moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est l'ère moderne pour la façon de filmer, les visuels, etc. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. C'est pas tant la hype, mais pour moi, c'est tout pour le visuel et la nouvelle façon de faire, les décors, etc. Ok. Non, mais c'est bien, c'est légitime, hein, c'est ton avis, hein. Ton avis, c'est important parce que c'est vraiment ce que je voulais savoir. Donc c'est parfait. Et c'est vrai que là, en termes de réal, ça l'a pas trop mal. Après, on voit pas grand-chose. Mais moi, ce qui me dérangerait, c'est qu'ils aient trop utilisé le stagecraft. Maintenant, c'est vrai que c'est en termes de financement, c'est beaucoup moins cher du coup de faire ça sur un écran qui existe déjà. Mais c'est vrai que on voit vraiment la différence quand c'est filmé en réel, entre guillemets, et quand c'est filmé sur un écran, quoi. Alors, c'est pas là. Donc ça j'aime bien la musique. Ouais, la musique aussi, Galwen. Franchement, j'adore. Genre, c'est tout le début là. Tiens, Thomas Eater, Snake Eater. Bref, tu connais la référence, je pense. Metal Gear. Est-ce que tu es fan de Metal Gear à ce point-là ou c'est sans plus? Dieu merci, c'est pas filmé au smartphone comme Kenobi. Ça c'est pareil, c'est un sujet dont on parlera sûrement prochainement sur un prochain format, un live dédié, mais très sincèrement, je pense que on parlera des gros échecs de Disney et du coup Kenobi en fait partie malheureusement. Mais c'est vrai que catastrophique, enfin vraiment, c'est tellement dommage, c'est tellement bâclé et puis en fait c'est le manque de budget quoi. Ils ont fait ça alors que tout le monde attendait la série et tout le monde attendait le retour des personnages emblématiques. Donc ça a été un échec absolument atroce. Alors, si je dois faire une parenthèse, par exemple, Ahsoka, les seules choses que j'ai aimées, c'est Bayline et Shin et le combat spirituel de Ahsoka et Anakin. Le reste, j'ai détesté. Ah ouais? Ok. Ok, tiens, intéressant. Qu'est-ce que tu as particulièrement détesté, par exemple? Ça m'intéresse de savoir, tu vois. Après, c'est pas grave si on dérive un petit peu du sujet, on est là pour parler de Star Wars au global, hein. Enfin, là, c'est un focus sur Acolyte, sur The Acolyte, mais ça reste une série. Donc, eh oui, le vaisseau mère de Throne, bien sûr. Et oui, Destroyer avec son gros tatouage en dessous, la carlingue, qui est absolument imposant et magnifique. Ah oui, ça, c'est un super vaisseau, ouais, pour le coup. C'est vrai que il fait rêver ce petit. Je peux même plus répondre à mon cerveau à zapper, mais Osef sur 20. Ah ouais. Ah, c'est à ce point-là. Ah ouais, c'est que c'est vraiment que t'as pas du tout apprécié, quoi. Ok. Bah écoute, libre-toi, encore une fois, d'avoir tes choix et tes goûts, hein. Ça, c'est pas du tout... Il n'y a pas de sujet là-dessus, hein. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. Bien au contraire. Tu m'as pas répondu par rapport à Metal Gear Solid. Je sais pas si, encore une fois... parce que Thomas Eater, pour moi, ça fait vraiment penser à Snake Eater. Donc je sais pas si c'est encore une fois un quelconque rapport, mais parce que Jaka n'est plus là dans le chat, je sais pas où il est parti. Mais et bah en fait
la musique du début, je sais pas si tu as écouté en boucle à l'époque les musiques de Metal Gear Solid, mais dans mon cas, j'ai beaucoup écouté. Et le début me fait beaucoup penser à une des musiques du jeu, en fait. Et quand elle s'appelle Father and Son et c'est celle du MGS4. Destroyer qui apparaît comme un monstre marin sur fond de cornes de brume OMG. Ouais, ça c'est vrai que c'était très très bien. Franchement, ce plan était incroyable. Franchement, l'entrée de Throne dans la série, elle est ouf, hein. C'est pour ça que je rejoins Thomas, tout n'est pas incroyable dans la série. Avec le recul, etc., on se rend compte que tout n'est pas incroyable. Par contre, il y a vraiment des choses qui ont été amenées, qui ont été intéressantes. Et d'un point de vue réel, certains plans sont intéressants. Pas tous, loin de là. Par contre, moi, c'était mon gros coup de cœur, c'était Bale Skull. Et je suis tellement dégoûté que l'acteur soit décédé. Franchement, ça laisse un vide et je me dis, reprendre son rôle, parce qu'on sait que son rôle continuera à vivre. Très très dur. Très 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 dur. Pour te répondre, je peux te parler de la saga MGS des heures, des jours, des semaines entières. Je connais toutes les séries par cœur que je pourrais en pleurer. Bon bah alors écoute. Je vais juste repasser le début du trailer, juste essayer de focus sur la musique. Parce que j'ai vraiment l'impression que j'entends vraiment la musique de Metal Gear. Je sais pas pourquoi. Pas le thème principal, je crois que c'est Father and Son, la musique, elle s'appelle. Et je crois que c'est... Enfin voilà, c'est une scène particulière du jeu du 4e opus et vraiment ça me fait penser à ça quoi. Close your eyes. Your eyes can deceive you. We must not trust them. Là. Tell me what comes into your mind. Life. Balance. I see fire. Ouais, dans le 4e opus, ouais, exact. Exact. Mais franchement, le trailer en soi est pas trop mal. Je sais pas si on a accès aux statistiques de données de... Alors, 2794 vues, Disney Plus FR. Ah, seulement? Sérieusement? Ah oui, d'accord. La page officielle Star Wars, 910 000, ok. J'ai le son dans la tête et je vois la scène. Ouais, bah donc tu vois, je suis pas fou, mais ça m'a vraiment fait penser à ça en fait. C'est assez ouf. Mais ouais. Le Wookie là, bah du coup on le voit la patate sauvage, tu vois. Quand Raiden se réconcilie avec Rose à la fin du 4, quand il est sur son lit d'hôtel. Je t'enverrai la musique, je t'enverrai le passage parce que je l'ai en tête aussi, mais je crois que c'est pas celui-là. Mais c'est pas possible qu'il y ait aussi après réutilisé. Bref, c'est pas le sujet, là, on est vraiment parti sur une totale discrétion, mais un total dérapage, mais voilà, c'était juste pour... Parce que Jacka tout à l'heure a évoqué la musique et c'était pas du tout Star Wars du coup, mais du coup voilà. Alors, en termes de vue, c'est pas fifou, enfin c'est pas fifou. 910 000 en 2 heures, si vous me direz c'est quasiment 1 million si en fait, c'est quand même pas mal. Franchement, on peut mieux faire, merde, c'est quoi ça? Non, franchement pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus en vrai? Est-ce que vous voulez qu'on se le remette en quelconque qualité, quelconque truc, quelconque langue, en japonais, en ce que vous voulez? Mais c'est vrai que le début, c'est faire vraiment focus sur les enfants. C'est vraiment... En fait, moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est vraiment le sujet qui est évoqué par les Jedi dans l'espèce de cavité, là. Voilà. Quelqu'un tue des Jedi. Mais c'est le côté thriller, moi, qui m'interpelle et qui m'intrigue le plus dans cette série. C'est vraiment le côté enquête. Moi qui suis gros fan des thrillers, j'avoue que... J'ai hâte de savoir pourquoi. Darkness. This isn't about good or bad.
This is about power and who is allowed to use it. Quel pouvoir? What is that? Attendez. Oh là là. Attendez. Il y a une armure là. En dessous là. Ah ouais, il y a une armure en dessous la... En dessous la bure, on dirait pas pour tous. Moi, je suis déformé par SWTOR, alors forcément, je me dis... Allez, ils se font vraiment chahuter pour le coup. Hein. Combien ils sont? Attendez. On va essayer de les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont 7. 7 à se faire envoyer valdinguer facilement et avec de manière déconcertante. Je trouve ça ridicule. Attendez. Ah bah ils sont plus que ça. 2, 4, 6. Ah non, c'est ça, 7, ouais. Ah, ils se font vraiment... Avec la lumière... Là, on voit que c'est une lumière rouge. Tarkin. La lumière rouge, voilà. C'est effectivement, je pense que c'est le sable à la fin qui déforme la lumière qu'on voit apparaître. Mais c'est bien du rouge. Ouais, c'est bien du rouge en fait. On le voit, toute la poussière est vraiment rouge. Donc je pense que c'est la lame en fait qui se... Peut-être un pouvoir plus la lame qui fait que... Ouais, je pense que c'est rouge. Le site qui se mange 12 Jedi, il y a une main, ça promet. Ouais, franchement, ça va être trop stylé. Hein. Ils se font laver comme disent Legends. Ah là, c'est sûr qu'ils se sont fait laver fort. Très très fort. Ouais. Quelles sont du coup vos attentes de votre côté en termes d'écriture et de scénario par exemple sur la série? Est-ce que t'as pété trop fort? Ah ouais, putain. Là, moi, j'arrive pas à savoir ce que j'attends de la série. Parce que on le sait très bien. De ce qu'on sait de la prélogie, il y a strictement aucun site à ce moment-là. Et Qui-Gon est le premier à dire, ouais, en parlant de Dark Maul, il maîtrisait vraiment les arts Jedi, quoi. Mais il avait pas le même, c'était vraiment pas le mec du même bord, quoi. Donc c'est vraiment la surprise. Tout le monde s'attend, enfin, personne s'attendait à ce qu'un mec débarque comme ça. Donc, ça voudrait dire que tous ceux qui sont dans la série n'existeront pas dans la prélogie. Donc ils vont sûrement crever d'ici là. Spoiler alerte. Mais j'arrive pas trop à savoir... à trop savoir ce que je pense de la série et de la direction qu'elle veut prendre en fait. C'est vraiment ça en fait. Comme on sait ce qui se passe après, c'est ça qui est compliqué en fait. J'attends rien de particulier, juste être agréablement surpris. Ouais, au fond, ça fait sens, c'est logique, t'as bien raison. C'est pas déconnant de penser comme ça finalement. C'est pas déconnant du tout. Attendez, je repasse sur un truc... Avec un peu de musique, c'est quand même plus agréable. Je voulais aussi qu'on regarde... En fait, j'ai fait une bêtise. Non. Je vais enlever ça. Les petits posters qui sont sortis. Donc il y a celui-là, qu'on a tous vu sur les réseaux sociaux, qui est sorti hier et qui a annoncé du coup le teaser avec. J'y vais, poto, faudra qu'on se parle avant la comique pour 2-3 détails, tu sais. Yes, je sais, t'inquiète. De toute façon, on a encore le temps, mais t'inquiète, on fait ça dans la semaine, y a pas de problème. Bonne soirée à toi, merci d'être passé, et des bisous, puis on va raid s'il y a des casseras prêtes. Voilà. Des bisous, bonne soirée à toi, merci d'être passé encore, c'est trop cool. Alors, ça faisait combien de temps à cette époque qu'on n'avait plus de vue de site? Bah écoute, si ça se passe 100 ans avant, ce que j'ai compris c'est ça, hein. Ça se passe 100 ans avant de ce que disait Dan. 100 ans avant, j'ai envie de te dire, théoriquement, une trentaine d'années, je pense. Entre 15 et 20 ans, on devrait plus, il devrait plus avoir de vue de site, je pense. Comme ça, chez Sia, vous pourrez le revoir 12 fois de plus. Et ouais. Franchement, Galwen, là vraiment, je m'avance sur un terrain dont je ne connais strictement rien. Donc, on va regarder. On va taper The Acolyte période. Alors, effectivement, Dany avait raison. Donc, ça se déroule vraiment un siècle avant la menace fantôme.
un siècle avant. Voilà. Et pour ce qui est du résumé, c'est au dernier jour de l'ère de la Haute République, donc c'est vraiment à la toute fin, alors que de sombres secrets ternissent la galaxie et qu'émergent un certain nombre de forces du côté obscur, une ex-Padawan retrouve son maître Jedi pour enquêter sur une série de crimes. Mais les puissances auxquelles ils sont confrontés s'avèrent bien plus redoutables que prévu. Vraiment, franchement, l'intrigue, elle me plaît. Genre, vraiment, c'est quelque chose qui peut amener quelque chose de profond. Les intrigues comme ça, un peu chercher les enquêtes, l'investigation. Franchement, comme dit un article que je suis en train de lire, un trou détective galactique. C'est un peu ça. C'est un peu comme ça que je le vois aussi. C'est maintenant, est-ce que ça vraiment la seule question que je me pose, c'est voilà, c'est par rapport à l'affiche qu'on voit là. Alors, c'est du côté là. Voilà. Par rapport à l'affiche qu'on voit là, on voit une traînée de sang. Donc ça, c'est déjà par rapport à Disney, c'est extrêmement rare de voir du sang. Donc, le parti pris d'avoir une affiche comme ça sur du marbre un peu là, un côté un peu roche fondu, avec le sabre qui n'a pas de lame, mais qui est même le manche. Hein. Il y a clairement du sang sur le manche, hein, on le voit. Hein. Ça, j'adore. J'adore et ça me laisse entendre vraiment une intrigue avec des crimes, déjà, ça c'est sûr. Mais qu'il y a vraiment un côté très dark, très obscur, très sombre. Et c'est ce que j'espère en fait. C'est vraiment l'attente que j'en ai, c'est ça. C'est de me dire, on va avoir du contenu Star Wars qui change un peu du côté disneyen qu'on a vu ces dernières années, avec la postlogie notamment. Un peu trop light, disons. Et bien que le 8 apportait quand même un peu plus de dark. Mais là, vraiment, j'attends quelque chose qui tape vraiment qui tape puissant en termes de dark maintenant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que on se fourvoie? Est-ce qu'on s'imagine des choses? C'est possible. On verra bien. La timeline, j'y suis pas grand-chose. Ah, tu ne suis pas grand-chose. Ah oui, tu es comme moi, t'es fan de Star Wars, mais t'es plus trilogie originale que le reste. Moi, c'est vrai que j'adore les choses qui découlent de Star Wars, mais je suis pas intéressé par tout. Typiquement, pour ceux qui ont pu jouer à Jedi Survivor, je vais pas spoiler particulièrement parce que c'est pas le but, mais il y a une partie qui inclut la Haute République. Ça m'a vraiment pas plu et ça m'a presque sorti du jeu pour vous dire. Voilà. Donc là, c'est la chute des Jedi, c'est la fin entre guillemets, c'est une redite de ce qu'est la prélogie avec la chute des Jedi, mais ce sera pas la même chute, ça on le sait. On sait que dans la série, il y aura énormément de Jedi et que c'est la série où il y en aura le plus, on n'en aura jamais vu autant. Maintenant, qu'est-ce que ça va apporter de plus? Mystère. J'attends comme dit Freeze, je pense que vraiment, j'attends juste d'être surpris, en fait. Voilà. Et puis on verra bien. Nouvelle affiche qui est sortie aussi cet après-midi. C'est celle-ci. Attendez, déjà je vais mettre ça. Voilà. Voilà, The Acolyte. Donc là, ça fait tout sauf Star Wars, finalement. Je sais pas trop quoi penser de cette affiche. Mais elle est pas moche en soi. Mais elle fait très classique. C'est pas Star Wars, quoi. J'ai une connaissance très limitée de la Haute République et justement, j'attends vraiment j'attends vraiment et j'espère être surpris et d'en découvrir sur le sujet. Et bah écoute, je pense que je suis comme toi, mon Freeze, je dirais la même chose que toi. C'est le but, hein. De toute façon, je pense que vraiment Disney doit taper dans ce qui n'existe pas, dans ce qui n'a pas été déjà exploré. Après, moi j'adore la période, par exemple, qu'on connaît tous de l'Ordre 66 par exemple, dont par exemple Jedi Survivor découle littéralement. Mais il faut que ce soit bien amené, il faut que ce soit bien fait, bien orchestré. Et toutes les séries, Clone Wars, etc., ça c'était magique. Andorre, qui se passe juste après, est incroyable aussi. Mais je pense qu'on a vu tout ce qu'il fallait voir en fait de la saga Skywalker. Et malgré tout l'amour que j'ai pour cette saga, encore une fois, et toute pour la timeline en elle-même, mais je pense qu'il faut passer à autre chose. Voilà, il faut vraiment qu'on découvre d'autres univers, d'autres horizons,
Je pense à SWTOR, Disney, allô. Ça pourrait être incroyable. Ça pourrait être incroyable. Et c'est pas... pour l'instant, c'est pas forcément prévu. On sait qu'il y aura un film sur les origines des Jedi. Donc vraiment aux confins de la galaxie, bien avant, dans une époque... Une galaxie lointaine, très très lointaine. Mais... Voilà. On verra. Vraiment, je suis optimiste. Et... tant qu'ils laissent, entre guillemets, la saga Skywalker tranquille et qu'ils arrêtent de vouloir faire des raccords avec tout ce qu'on connaît sur la postologie, Rey, etc. D'ailleurs, le film sur Rey, n'en parlons pas. J'en attends absolument rien. C'est pas le sujet, mais encore une fois, voilà. On en parlera plus tard, mais voilà. Sachez que j'en attends strictement rien. Voilà, comme dit Galwen, arrêtez avec la famille Skywalker dans les films. On est d'accord. C'est le problème, sonne le chaud et le froid avec Disney. J'espère voir le show là. Ouais, c'est ça en fait. Alors, il paraît que The Bad Batch saison 3 est remarquable. Et met tout le monde d'accord. J'ai fait l'effort de... Parce que j'ai beaucoup aimé Clone Wars. Et j'ai fait l'effort de regarder la saison 1 de Bad Batch. J'ai lâché au bout de 10 ou 12 épisodes, tellement c'était lent, tellement c'était chiant. Donc on verra. Encore une fois, ça n'engage que moi. Dans l'équipe de Force Production, on a beaucoup qui apprécient énormément le contenu. Scorch en tête, à qui je pense et qui est dans le chat, qui était dans le chat tout à l'heure. Scorch et puis Dark Chaos, donc Max que vous avez vu la semaine dernière. Enfin, oui c'est ça. Enfin je sais plus, mais vous avez vu en dernier sur le dernier live. Et donc The Bad Batch, j'ai lâché. J'ai demandé à Scorch de me faire une liste d'épisodes marquants, intéressants. Pour pouvoir regarder et me rattraper du coup et faire cette fameuse saison 3 que tout le monde apparemment valide. Bad Batch, graphiquement parlant, ils ont franchi un gap de qualité en tout cas. Ah ouais? Bah écoute, franchement, moi depuis qu'ils ont fait la saison 7 de Clone Wars, très très franchement, ça a été une grosse claque. Hein. Franchement, c'était un banger absolu cette saison là et donc logiquement j'ai envie de vous dire, ils ont eu raison de vouloir partir sur autre chose. Maintenant, je trouve que l'introduction de The Bad Batch n'était pas forcément nécessaire. Et puis, pour aboutir sur quoi, encore une fois, on verra. Pour l'instant, je trouve ça vraiment pas mal. Ok, Freeze, bah écoute, de toute façon, je vais regarder. Hein. Je vais regarder parce que j'aime Star Wars, parce que j'aime ce qui en découle, donc... Je parle en termes de technique, pas de récit. Ah oui, j'ai bien compris que c'était Galwen que tu parlais de la patte artistique et de la patte visuelle. T'inquiète, j'ai bien compris le propos. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais oui, je suis comme toi là-dessus. Moi, je suis plus de l'avis de regarder un contenu en fait quand il est intéressant aussi au niveau du récit. S'il n'est pas intéressant, tu te fais vite chier quoi. Donc si l'intrigue, comme dit Freeze, est bien foutue, je vais regarder. Voilà. C'est comme Rebels. Typiquement, vous prenez l'exemple de Rebels. C'est une série qui m'a longtemps buté physiquement, graphiquement, et puis j'ai fini par me dire allez, essayer de passer au-dessus. Et puis j'ai bien fait parce que franchement, quand on regarde le récit, la qualité du monde narrative, scénaristique, elle est au rendez-vous. Donc voilà, c'est pour ça finalement, il faut se faire fureur parfois et passer au-dessus d'un aspect graphique. Et on tombe des fois sur des très bonnes surprises. Donc ne pas se limiter comme on dit, c'est important. Voilà les amis, bah écoutez, c'était un petit live tranquille. On voulait pas faire non plus un truc exceptionnel, hein. C'était un petit reveal ensemble de The Acolyte. Merci Freeze d'avoir joué le jeu, de ne pas avoir regardé le teaser avant, ça c'est très très cool. Rebels c'est incroyable, j'étais comme toi, les animés, j'ai mis beaucoup de temps à les voir et une fois dedans j'ai kiffé. Voilà, on est pareil. Mais je pense que c'est pareil pour beaucoup de gens en fait. Hein. C'est quand tu regardes bien, il faut vraiment aimer pour... Déjà il faut vraiment être passionné pour regarder je pense. Mais au-delà de ça, je sais que même mon frère par exemple qui n'est pas un gros fan de Star Wars, je sais que en regardant les séries, Bad Batch, enfin pas Bad Batch mais Clone Wars et Rebels, je sais qu'il trouverait son compte parce qu'il y a des trucs vraiment intéressants en termes d'écriture et en termes de réalisation aussi. Bon c'est de l'animé mais il y a des plans qui sont quand même pas mal parfois et du coup c'est quand même inspirant, mine de rien. Voilà.
Alors, je vais voir si notre chère amie Sia est en live ou pas. Elle est en retard, la madame. Ah non, elle vient de lancer. Ok, mais elle est pas encore là. On va aller la rejoindre dans quelques minutes. Le temps de clôturer tranquillement de retour. Petit live tranquillement. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce live et de cette série Acolyte concrètement? Affaire à suivre. Wait and see, comme on dit. Je pense que il y a du potentiel. En tout cas, j'en suis quasiment sûr. Mais j'attends d'en voir plus. J'attends vraiment avec impatience un prochain trailer. Parce que ça laisse trop sur la fin. C'est pas suffisant en fait. En plus on voit pas grand chose, il n'y a pas de scène dans l'espace, il n'y a pas de combats spatiaux, il n'y a pas beaucoup de vaisseaux comme dit Galwen. Il faut un peu plus. Allez. Là où un trailer d'Andor par exemple, c'était monumental. Monumental, vraiment. Un peu la maladie de toutes les séries, ça prend du temps pour planter le décor. C'est vrai. Bah oui, c'est vrai. C'est important. Des gens attentifs pour les prochains trailers. Ouais. Bah c'est ça en fait. C'est-à-dire que là, bon après je suis pas comme ça, j'ai pas passé mon temps à analyser le trailer avec vous, ça sert pas à grand chose. Juste d'analyser le trailer pour analyser le trailer image par image. Vous avez autre chose à faire je pense et franchement il n'y a pas assez de contenu pour vraiment en avoir un intérêt précis. Mais par contre, le prochain trailer, on verra ce que ça donne. Et puis évidemment, vous le savez maintenant comment fonctionne la chaîne. C'est du Star Wars, du projet en général, mais également en ce qui concerne le Star Wars qu'on connaît tous et qu'on a envie de découvrir. Voilà, toutes les nouveautés, tout ce que ça inclut. Voilà, vraiment tout ce qui inclut Star Wars au sens large. Ce soir donc du coup, The Acolyte. On va s'en manger 4 ou 5 easy avant la sortie, oui. Tu parles de trailer, tu veux dire? Tu penses? À ce point-là? Oh, franchement, moi je dirais peut-être 1 ou 2, pas plus. Hein. Ah ouais? Non, moi je dirais peut-être encore un trailer. Et peut-être un spot TV. 1 ou 2 spots TV. Mais vraiment, tu sais, les spots un peu très très courts comme ils ont fait pour The Obi-Wan, je crois. Pour la série Obi-Wan. Ouais, mais Ahsoka, c'était le personnage, c'est un personnage mythique, très attendu. Il y avait une grosse hype. Là, quand tu vois que pendant, je te dis, ils ont diffusé un trailer à la Star Wars Célébration qu'on n'avait pas pu voir nous. Et quand tu penses qu'ils ont diffusé ce truc-là et que depuis ils en ont pas parlé. Après, bon, la date était pas sortie pour la diffusion, donc on savait pas quand est-ce que ça allait sortir ni rien. Et c'était vraiment une preview de ce qu'ils disaient, mais bon, 1 an de silence quasiment, c'est long quand même. C'est long. Donc, surtout pour une grosse production, quoi. Donc, je sais pas. On verra bien, je dis, affaire à suivre. On verra. On verra si l'avenir te donne raison, mon Galwen. Mais je suis plus d'avis de me dire qu'il y aura peut-être... Allez, moi je pars sur un principe identique avec 1 ou 2 spots publicitaires plus un trailer. Voilà. Et puis on verra qui a raison. On prend les paris. Alors les amis, je vais tranquillement vous envoyer chez notre ami Sia, que vous connaissez déjà évidemment. Tac 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 tac. Bon là c'était vraiment un live très chill, hein. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Il y aura des vrais lives avec des grandes discussions, des grands débats. Vous serez invités à participer dans le chat sur Discord pour éventuellement, si on veut, faire du vocal avec vous. On ne sait pas encore comment ça prendra forme, donc les idées sont là, mais en tout cas, voilà, ça viendra. Et puis voilà, tout ça pour vous dire qu'on a vraiment hâte de faire plus de contenu avec vous parce qu'on a vraiment pris goût à échanger avec vous quotidiennement sur plein de sujets, que ce soit ici ou sur Discord. Et c'est un vrai plaisir, c'est un vrai régal à chaque fois. Donc dès qu'on peut faire du contenu avec vous, on le fera avec plaisir. Voilà, sachez-le. On nous fera aussi des sessions de jeu. Il se peut, c'est pas encore décidé, c'est pas encore sûr, selon mes capacités et mes possibilités, qu'un autre stream sauvage
débarque jeudi soir, c'est pas sûr, pour un premier gameplay sur Thor. Mais vraiment, encore une fois, là, c'est pas du tout garanti. Donc, je le dis comme ça, mais ne prenez pas ça pour argent comptant, c'est pas du tout sûr. Tac, tac, tac. Alors, lancer un raid sur une chaîne. Voilà les amis, bah écoutez, on a passé un petit moment ensemble, c'était sympa, merci d'avoir été présent. Merci à ceux qui sont, à celles et ceux qui sont en lurk, qui sont là juste pour la présence et simplement pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup. On est en route tranquillement d'atteindre l'affiliation. Il me manque 1 ou 2 critères pour y prétendre, mais concrètement on est sur vraiment la bonne voie. Donc voilà les copains et copines. Et puis on va se laisser là-dessus. Devenir tiens-nous au jus. Bien sûr. Et évidemment, dès qu'on fait un live, mon frère, tu sais bien que je vous informe sur les réseaux sociaux, dont les réseaux s'affichent ici. Voilà. Mais bon, c'est déjà partout, donc c'est pas un problème. T'inquiète pas, tu seras notifié. Tu seras mis au courant, il n'y a pas de problème. Mes amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie d'avoir été présent pour ce petit live tranquillou, pépouze, découverte du trailer de The Acolyte. On aura l'occasion d'en discuter, d'en reparler, etc. Et vraiment de faire des gros sujets sur les Star Wars en sens large. Donc n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux, de rester connectés et on se dit à très très bientôt. Bonne soirée, que la force soit avec vous. N'oubliez pas que pour Force Introduction, this is only the beginning, comme toujours. D'immenses bisous, merci Freeze, merci Galwen, merci Tarkin d'avoir été là, merci à Jaka, merci Thomas d'être passé, merci Darth, merci Patate Sauvage, merci que je n'oublie personne, j'ai pas oublié, je sais plus, mais fils de Tarkin, Scorch qui est passé, Jaka, je l'ai déjà dit, je crois, Galwen, bref, tout ça. Les amis, Dan the Maker, thank you so much, dude. Voilà, les amis, donc, see you soon. Enjoy your night. Passez une bonne soirée. Le raid est lancé, donc très bonne soirée à tous. Restez pour soutenir Sia, c'est important. Et puis, bah écoutez, je vous dis, quoi qu'il en soit, à très très bientôt. Des bisous.